Hello et bienvenue sur le 6e épisode de mon podcast créatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Géraldine du blog Tea for Pirates. C'est mon blog mais je sais toujours pas le prononcer correctement. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram, Snapchat, Ravelry sous le pseudo Tea for Pirates et voilà. Et vous avez tout ça en barre d'infos en bas. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas filmé de podcast et alors que j'avais dit que j'en ferais plus souvent, mais j'ai eu un petit ras-le-bol en fait. Juste après avoir filmé le précédent podcast, j'étais hyper motivée. Je suis partie en vacances, donc j'ai filmé début août il me semble. Je suis partie en vacances mi-août et j'avais cousu des trucs, donc j'avais envie de filmer un podcast pendant mes vacances que je n'ai pas pu faire. Et puis quand je suis rentrée de vacances, j'avais pris pas mal de retard dans le visionnage de podcasts, des autres podcasts, et j'avais envie de faire d'autres choses. Il y a eu plein de choses qui sont mis bout à bout qui ont fait que j'en ai eu un petit peu marre et j'ai rien cousu au mois de septembre, j'ai quasiment rien tricoté. Voilà, mais en tout cas me revoilà de bonne humeur, avec le sourire parce que je suis quand même contente de revenir vous parler de couture et de tricot, mais oui, de couture et de tricot. Alors je filme avec j'ai changé de caméra, donc j'espère que ça va le faire. J'ai changé d'endroit aussi parce que j'ai changé de pièce. Disons qu'avant je cousais et je filmais dans la chambre d'amis et maintenant j'ai une pièce rien qu'à moi. Donc on est toujours dans le même appartement hein, mais j'ai enfin la pièce rien qu'à moi. Et du coup voilà, bref, la lumière est mieux dans ce sens là. Par contre là c'est pas très joli mais on s'en fiche. Et je dois filmer, je sais plus ce que je voulais dire, bref, on s'en fiche. Donc je vais attaquer tout de suite alors du coup j'ai un retour maintenant et je me regarde dedans, c'est pas bien. Mais c'est pratique en même temps. Donc on va attaquer tout de suite la partie couture et puis je vous parlerai un petit peu de tricot à la fin. Donc ce que j'ai cousu, je vais vous montrer ce que j'ai cousu en août, oui en août, et fin août, début septembre, pardon, août, début septembre quoi. Donc j'ai pas cousu énormément hein, donc ça devrait aller vite. Donc je commence par vous parler de la combi dress de Suaholic Pattern. Donc ça c'est un des premiers patrons indépendants que j'ai acheté. C'était hyper longtemps, j'avais acheté du Guerando avant mais je l'ai acheté celui-là il y a hyper longtemps. Et j'avais commencé ma robe dans la foulée. Et donc au tout début que je cousais, donc il me semble, hein. Donc il y a genre peut-être 2 ans. Et donc je me suis dit qu'il était temps que je termine de coudre cette robe parce que toutes les réalisations que j'ai vues sur internet de la combi dress me plaisaient beaucoup. Moi j'ai choisi le modèle B avec voilà, la jupe en bas qui a beaucoup plus de volume que le modèle A. Donc ça c'est un choix que j'ai fait il y a du coup 2 ans. Bon, aujourd'hui quand je la recoudrai, parce que je pense que je vais la recoudre, je choisirai le modèle là qui je pense me mettrait plus en valeur que ce modèle là. Mais bon. Je vous montre ça tout de suite au lieu de parler là. Donc je suis désolée, elle est toute... elle est pas repassée, elle est
lavé mais pas repassé. Donc là voilà ma camp dress. Tout n'entre pas dedans. Que dire? Donc ce tissu, je l'ai acheté mais il y a une éternité. Je sais pas, il y a une éternité honnêtement. C'était quand j'avais commencé à coudre mais la première fois. Donc je sais pas, ça fait peut-être presque 10 ans que j'ai acheté ce tissu. Enfin j'exagère peut-être un peu mais... non, c'est quand j'habitais à Nantes. Donc... entre 2009 et 2012 quoi. Donc voilà. Donc j'ai acheté ce tissu il y a plusieurs années. Voilà, c'était dans ma période un peu kawaii et voilà, je le trouvais trop mignon avec ses petites fraises et je me suis dit qu'il serait parfait pour... Enfin, à l'époque où je l'ai acheté, je savais pas quoi en faire, hein, mais là, quand j'ai eu le patron de la Combi Dress, je me suis dit que c'était parfait avec ce tissu. Faut assumer, hein, mais moi j'adore. Que dire? Donc je l'ai doublé en voile de coton blanc. Alors, ce que j'ai à en dire, c'est que le patron, il est... Enfin, moi je l'ai trouvé hyper bien. Les explications surtout, je les ai trouvées vraiment... Enfin, je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Ça a beau être en anglais, c'est tout à fait compréhensible et dans les explications, il y a même un petit lexique. Il y a un petit lexique dans les explications pour détailler un peu les techniques. Donc, je trouvais ça plutôt... Je l'ai pas trouvé très compliqué à faire. Le seul souci, c'est j'ai eu un petit souci de taille. Mais alors, il faut que je vous explique que je me suis rendu compte quand même. Attention, instant boulet. Ça fait 2 ans que je couds, on va dire. Et ça fait 2 ans que je suis persuadée que mon tour de taille est de 74 alors qu'il est de 70. Et je m'en suis rendu compte au début du mois de septembre. Voilà. Voilà. L'instant boulet, hein, je vous l'ai dit. Donc on comprend pourquoi toutes mes réalisations sont trop grandes, comme c'est bizarre. Voilà, donc quand j'avais commencé donc, cette robe il y a 1 an et demi, 2 ans, et j'avais fait que la partie extérieure, il me restait la doublure à faire. Et quand je l'ai réessayé, j'ai trouvé que c'était pas assez ajusté au niveau de la taille. J'avais déjà tout cousu. Donc j'ai arrangé ça un peu comme j'ai pu. Ce qui fait qu'après, quand j'ai coupé la doublure, j'ai voulu à peu près reporter les mêmes modifs, mais j'ai pas dû être assez précise. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec une doublure quand même un peu plus petite que le tissu extérieur. Donc j'ai dû un petit peu bidouiller de tous les côtés. Donc à l'intérieur, c'est pas... tout ne tombe pas pile là où ça devrait tomber, mais bon. C'est quand même assez portable. Là, je sais pas si vous allez voir, mais si je me rapproche, le désavantage de cette caméra, c'est que faire la mise au point, ça va être un peu chiant. Donc là, c'est pas terrible, l'alignement là et la fermeture éclair sur la partie de la ceinture la plus épaisse, c'est bof bof. Bon, ça se voit pas des masses, hein, ça va quoi, ça passe. Mon plus gros souci sur cette robe, là je sais pas, c'est peut-être justement du coup à cause... Oh putain, je m'embrouille. C'est peut-être dû au fait que ma doublure était trop grande, trop petite, ou enfin qu'elle n'est pas bien ajustée par rapport au corps de la robe. Mais là, ça a tendance à se plier, en fait à se mettre comme ça. Hop là. La voici là. Rester plié comme ça, donc on voit la doublure quand on la porte, comme ça là. Et donc c'est pas terrible, hein, qu'on est. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu ça. Et c'est pas parce que... Enfin... Disons que là j'ai fait
j'ai recousu la doublure avec la... J'ai fait une couture morte invisible pour que la doublure ne ressorte pas, si vous voulez. Mais là, c'est vraiment que ça se plie carrément. Donc je pense que c'est la doublure qui doit tirer sur le tissu ou une connerie comme ça. Donc il va falloir que je revoie ça. Peut-être même si je suis motivée un jour, peut-être si je suis motivée un jour, je la referai carrément, mais pas pour le moment. Hein. C'est une robe d'été, donc j'avoue que je suis plus très motivée pour travailler dessus. Mais après, je l'adore. Je la trouve pleine de bonne humeur cette robe et très rétro, je trouve qu'elle me va bien et du coup j'ai pu la porter qu'une fois cet été, mais elle a fait son petit effet et d'ailleurs vous pouvez l'avoir portée sur Instagram. Et voilà tout ce que j'ai à dire de la combi dress. Il faut que j'accélère un petit peu le rythme. Donc ensuite je suis donc partie en vacances. Là j'ai plus de batterie mais c'est la fête du slip ce soir. Je suis partie en vacances et donc j'avais emmené ma machine à coudre en vacances, que je partais 15 jours et que j'avais envie de coudre en plus de tricoter. J'ai pas eu énormément de temps pour coudre, mais bon, j'ai quand même cousu quelque chose. Donc en fait, je regarde beaucoup les podcasts de Miss Lavelli. Sa chaîne s'appelle Inside Number... je suis nulle avec les nombres. Inside Number 23. Et c'est donc c'est un podcast en anglais et j'adore Miss Lavelli. Je sais plus si on sait son prénom ou pas, j'ai un trou de mémoire. Bref. Et donc elle organisait un sew-along avec la jupe, encore du sew-along, la jupe Holy Burn. Et donc je me suis dit, j'avais pas le patron, mais donc j'ai un peu hésité à recommander encore un autre patron pour une jupe quand même assez simple. Et puis j'ai craqué, je me suis dit que justement c'était une jupe qu'on pouvait associer à plein de tissus différents, qui donnaient des choses différentes. Et en fait elle existe en 3 versions, elle existe en 3 versions, donc je sais pas si vous allez voir, qui sont plus ou moins longues, et moi j'ai choisi, si je dis pas de bêtises, la version A, donc la plus longue qui arrive en dessous les genoux et qui a des petits passants comme des petits passants de ceinture quoi. Et donc j'ai cousu cette jupe pendant les vacances dans un tissu encore improbable, hein. Un léopard rouge rose que j'avais acheté sur internet. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le tissu fraise vient de chez Toto. Donc j'avais acheté sur internet sur les coupons de Dreyfus ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pas un tissu d'hyper bonne qualité, hein. Je l'ai payé pas cher, genre entre 10-15 euros les 3 mètres, mais donc c'est pas de la super qualité, mais comme d'habitude c'est très bien je trouve pour tester ces patrons. Et voilà, hein, je trouve ça rigolo, je trouve encore que ça met un petit peu de couleur, on me reproche des fois de mettre trop de noir. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est un côté très rétro, enfin rétro, très pin-up, avec la longueur. Et c'est une jupe taille haute et comme j'ai pris une taille un petit peu plus grande, j'ai un petit peu resserré là au niveau de la fermeture éclair, mais pour que ça vaille, mais après elle descend un petit peu plus bas que la normale, mais ça va. Et donc il y a des poches, je vous l'ai dit, ah oui je vous ai pas dit mais dans la robe sous Aoulik aussi il y a des poches, donc que des poches maintenant, que des poches partout, les jupes à poche c'est parfait, comme je vous disais dans le dernier podcast. Alors le problème que j'ai avec cette jupe que je n'ai pas encore portée, c'est que le tissu, malgré qu'il soit rouge quoi, enfin malgré, il est transparent en fait, enfin c'est transparent
à la lumière quoi, quand il y a une source de lumière derrière moi, voilà quoi. Donc je ne peux pas la porter telle qu'elle et c'est bien dommage. Et donc il faut que je la double. Mais j'ai pas de... Je voudrais la doubler en voile de coton et j'ai pas de voile de coton noir. J'en ai du blanc mais ça m'embête un peu de la doubler en blanc. Donc pour l'instant c'est en attente. Je me demandais aussi est-ce que je la double vraiment ou est-ce qu'elle est un peu trop farfelue. Mais maintenant que c'est le... Maintenant qu'on va vers l'hiver, enfin que c'est l'automne, j'ai plus envie de mettre des trucs qui réveillent un petit peu. Enfin, j'en mets aussi l'été, mais là j'avoue que j'ai vraiment envie de la porter et je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas doublée, enfin qu'elle soit pas portable surtout. Donc ben voilà, elle n'est pas vraiment finie en fait. J'attends de passer une commande de tissu, j'essaye de plus trop commander de tissu, donc d'acheter que ce que j'ai besoin, mais je veux regrouper un peu les choses. Je sais que j'ai besoin de quelques petites fournitures pour d'autres projets qui vont venir, donc ça va attendre encore un petit peu. Mais pas trop longtemps j'espère, c'est dommage de l'avoir et de ne pas pouvoir la porter. Et enfin le dernier projet que j'ai cousu, alors hop, ouais. Le dernier projet que j'ai cousu, en fait quand je suis partie en vacances, je suis allée dans une mercerie et je suis tombée sur les patrons I Am Pattern, où je connaissais juste de nom. Et j'ai craqué sur la veste I Am Artemis. Je sais pas si que vous allez voir, si vous pouvez voir. Donc c'est c'est un manteau, ils mettent, qui est niveau débutant. Donc moi j'avais envie de repasser sur des choses plus simples. Et j'avais envie en fait de me coudre une petite veste. Après j'ai un peu hésité parce que c'est plutôt style oversize que j'adore, hein. Je trouve ça très joli, mais c'est pas ce qui me va le mieux en fait. Mais bon. Voilà, j'ai craqué dessus, je savais que j'avais du tissu pour à la maison. Je l'ai pris et je me suis cousu une petite veste, donc ça c'était début septembre. Alors, elle est un peu... Donc c'est ma petite veste de... Voilà, quand le matin là, il faisait un petit peu frais et pour partir au boulot. Donc c'est pas... Je m'en sers pas de... Oui, je dis une veste, mais je m'en sers plus de petit manteau que de veste. Je travaille pas avec, je l'ai pas sur le dos quand je travaille quoi. Oh mon dieu. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dedans maintenant. Alors bon, on s'en fiche, on en parlera après. Donc c'est un tissu qui vient de Mondial Tissu que j'ai acheté l'année dernière en solde, que j'aime bien. C'est gris avec des petits pois. C'est un peu, ça fait un peu jacquard. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Bah, vous voyez, c'est complètement tissé en fait. Enfin, c'est tissé. Je sais pas comment dire. Bref, voilà, c'est l'envers. Donc c'est hyper simple à coudre, donc je peux le conseiller à toutes les débutantes, c'est hyper simple à coudre. J'aime bien les poches, c'est un système de poches un peu différent d'habitude. Donc ça fait des grandes poches. Donc je vous les montre à l'envers. J'ai tout cousu à la surjeteuse, hein, je me suis pas foulée j'avoue. Et puis il y a une petite surpiqûre là, le long du col. Vous allez rien voir mais je vous le dis. Donc cette veste, j'ai beaucoup aimé le coude parce que c'était très rapide et donc c'est satisfaisant très vite. C'est très simple, je trouvais les explications, elles sont suffisantes. Il n'y a pas besoin de 1000 explications parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a le col, enfin oui bon bref, il n'y a pas énormément de pièces donc c'est très facile à coudre. Après en fait je la recoudrai, donc je l'ai pas mal mise au mois de septembre là, mais je la recoudrai pas parce que c'est pas, voilà, comme j'ai dit, ça me va pas. C'est les choses oversize comme ça va pas du tout à ma morphologie et donc je me sens pas... Je pense qu'on peut mettre des choses qui
qui ne nous vont pas spécialement, mais dans lequel on se sent quand même bien. Là, c'est pas le cas. Je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait, parce que j'aime le tissu, parce que quand même je trouve le patron joli, mais c'est pas quelque chose où j'ai l'impression d'être mise en valeur, quoi. Donc je suis contente de ma petite veste, mais ouais, je la remettrai pas puisque j'aime pas trop, mais après ça c'est fait parce que c'est un patron débutant aussi, quoi. Donc il y a pas de manches à faire, c'est des manches chauve-souris. Ce qui fait que des fois quand on bouge, c'est pas toujours très agréable. C'est pour ça que je m'en sers en manteau plus qu'en veste. Je vais pas m'en servir en veste à l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Parce qu'elle n'est pas très pratique pour bouger, travailler, tout ça. Et la couture sur le haut des manches, bah, forcément c'est inhérent à ce type de patron, mais c'est vrai que je trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus élégant. Mais bon, franchement, pour des couturières débutantes ou les filles qui aiment les trucs oversize, ou pour se faire un premier manteau, ça peut être sympa de faire ça en lainage un petit peu plus épais. Je le trouve quand même assez cool. Par contre, on trouve peu de réalisations sur internet, donc c'était un petit peu l'aventure. J'avais pas du tout j'avais pas vraiment ce que ça allait donner. Alors par contre, ouais, ce que je viens d'apercevoir, c'est que j'ai tout poussé à la surjeteuse, mais là il y a un trou dans la couture du dos. Donc est-ce que c'est... c'est le tissu aussi qui doit facilement se déliter. Et ça m'enquiquine. Et ouais, j'avais tout cousu à la surjeteuse justement pour que ce soit plus solide. Et là, ouais, c'est la merde. Bon, ben, je sais pas ce que va devenir cette veste du coup. Bref, il y a un trou dans mon truc, mais ça c'est le tissu plus la surjeteuse. J'ai peut-être pas assez... J'aurais peut-être pas dû faire ça à la surjeteuse en fait. S'il y avait eu juste la couture et le surjet sur les côtés bien... Normalement on fait pas ça quoi, hein. Ça c'est... Normalement on fait pas une seule couture là, hein. On fait une couture et on surjette les deux marges de couture, ce qui dans ce cas ne me serait pas arrivé. Mais comme je suis une feignasse par moment, voilà, j'ai voulu faire un truc rapide, et ben je suis punie. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. C'est tout pour la couture. C'est tout pour la couture. Donc, j'ai cousu quelque chose ce week-end, mais je ne vous le montrerai que dans le prochain podcast. Ah, faut que j'arrête de me regarder là. Je suis désolée, j'arrête pas de me regarder dans le retour, c'est perturbant. C'est comme ça, j'ai l'impression de me parler quoi. J'ai l'impression de parler à personne que je regarde l'objectif. Ouais, donc j'ai cousu quelque chose ce week-end, mais c'est pour un swap avec une copine. Du coup, je ne vous le montre pas, je vais le filmer un tout petit peu tout à l'heure si j'y pense, si j'ai le temps. Et je vous montrerai la prochaine fois. Donc je vais couper là parce que j'ai fini de parler pour la partie couture et après on se retrouve plus tard pour la partie tricot. Me revoilà pour la partie tricot. J'ai dû changer de batterie, enfin non, j'ai dû m'interrompre pour recharger la batterie, changer la carte mémoire. Donc du coup la disposition a peut-être un peu changé, mais voilà. Donc on va attaquer cette fois la partie tricot. Alors le tricot. Il faut que j'arrête de regarder, putain. Donc on va attaquer la partie tricot. Que dire? Je suis un petit peu fâchée avec le tricot en ce moment. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait et mes encours, mes réalisations et mes encours. Et on va en reparler après. Donc quand je suis partie en vacances, j'avais commencé un petit peu avant un projet dont je vais vous parler après. Je commence à m'embrouiller. Non, on va faire dans l'ordre chronologique. Donc quand je suis partie en vacances, je me suis emmené un projet qui est le châle... alors, attention parce que je galère à le prononcer.
Nurmi de Heidi Allander, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Donc je vous le montre. Donc je l'ai commencé donc, parce que c'était un châle débutant et que je voulais participer au CAL qui des stages organisé sur Ravelry et dont le but donc c'est de vider son stock de laine, enfin de taper dans son stock de laine pour faire des châles, écharpes, snoods, tout ça. Donc je me suis dit que c'était le parfait combo, un châle facile pour débuter, j'avais de la laine pour faire ça et voilà, et donc les vacances pour moi c'est... Enfin j'aime bien le tricot parce que ça s'emmène facilement partout, donc je me suis dit bingo, je vais le faire en vacances. Et alors tout est mélangé sur mon bureau et voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé, au début et puis à la fin j'avais fait trop de rangs, quoi. Et donc j'ai dû en défaire pas mal, ça m'a un petit peu agacée. Mais bon. Et je me suis dit que... Donc du coup je suis partie en même temps sur un autre projet plus facile. Parce que mine de rien... tricoter sur des petites aiguilles, enfin du fil fin, c'est un peu frustrant aussi parce que ça va pas très vite, surtout quand on débute en tricot et qu'on tricote pas vite. Excusez-moi, je suis perturbée, mon voisin qui vient de mettre la musique. Génial, je suis contente, j'espère que vous n'allez pas entendre le son. Donc je continue donc sur mon châle, donc je sais plus où j'en suis du coup, excusez-moi. Donc j'ai commencé un autre projet en parallèle, je vais vous montrer après. Et j'ai, au bout de plusieurs semaines plus tard, après l'avoir mis de côté, j'ai voulu attaquer la dentelle. Non, je recommence. Donc j'ai fait un autre projet en attendant, que je vous montrerai après. Et j'ai attaqué la dentelle et j'ai dû faire le premier rang de dentelle, je sais pas combien de fois avant d'y arriver. Chaque fois j'avais, ça collait pas le nombre de mailles. Donc j'ai tout mis de côté, ça m'a saoulée. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un fait. Et donc j'ai quand même fini par réussir à faire mon premier rang et j'ai enchaîné quelques rangs de dentelle qu'on voit là. Et puis ça demande d'être vraiment concentré sur son ouvrage, donc je ne peux pas regarder par exemple de film en même temps parce que je dois compter et tout ça. Et ce qui fait que je l'ai un petit peu laissé de côté, ce pauvre châle. J'ai un peu perdu la motivation et surtout j'avais acheté de la laine chez Lily Neige que j'avais très envie de tricoter, j'avais très envie aussi, alors je vous ai déjà parlé dans le dernier podcast que j'avais des projets de tricot pour Noël et donc je voulais vraiment apprendre les rangs raccourcis et Mélina, le petit panda, a sorti un châle Pyros très simple qui utilise qu'un seul écheveau et donc je me suis dit allez je vais faire ça, ça va me changer, la laine est hyper douce. Et donc j'ai commencé un châle Pyros. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Mon aiguille est à tout renversé. Bref, j'ai commencé un châle Pyros. Donc pareil, j'ai été très vite au début et puis donc ça c'était il n'y a pas très longtemps et puis je sais pas, j'ai fait d'autres trucs, je trouve que ça avance pas, que je tricote pas assez vite, je suis un peu frustrée, je vois les gens qui font des châles en quelques jours ou quelques semaines et moi je tricote 2 rangs par jour quoi. Donc bon, je sais, faut pas se comparer, voilà, chacun son rythme, mais bon. Je me suis dit que j'allais bien galérer pour mener à bien mes projets à Noël. Voilà, donc il faut que je m'y remette, ces petits châles, surtout que... il faut que je m'y remette, il faut que ça avance, ce serait dommage quand même de laisser tomber. Mais voilà,
voilà où j'en suis. Je vous montre quand même mes projets donc, que j'ai terminés, parce que j'ai quand même terminé des trucs. Donc ce que j'ai fait pendant mes vacances aussi, donc ce que je disais entre mes deux châles finalement, enfin entre mes deux châles, ils sont pas terminés, mais bref. Donc toujours pour le cal qui détache, j'ai tricoté un snood en drops Eskimo, couleur épice, donc c'est orange, rouge, violet, c'est très wouhou. Et donc c'est en point de riz, et franchement c'est tricoté en aiguille 15, donc c'est ultra rapide, sauf que quand on est comme moi, on fait oh trop facile et on fait autre chose en même temps et qu'on se finit par devoir défaire 5 rangs à chaque fois. C'est un peu moins rapide. Mais bon bref, je l'ai fait pendant mes vacances, j'étais hyper contente et je suis toujours hyper contente. Donc pour l'instant, il fait pas assez froid pour le porter, mais voilà, j'adore le rendu quoi. Et donc, ah oui pardon, c'est un snood. Alors je sais pas comment le dire en anglais, Marianne de Jane Richmond. Et tous mes projets en fait sur Ravelry, je suis assez à jour, donc je mettrai les liens des patrons dans la barre d'infos de toute façon. Mais si vous allez sur mon compte Ravelry, en principe je mets pas à jour mon avancement, mais les projets que j'ai commencé sont dedans en tout cas. Et pour me remotiver, donc ensuite voilà, donc si on met dans l'ordre chronologique, j'ai commencé mon châle Nurmi. Ensuite j'ai fait ce snood, ensuite j'ai commencé le châle Pyros et voilà. Et je me suis dit allez pareil, je reprends un projet facile pour me remotiver, tout ça. Et toujours dans le cal qui détache, parce qu'en fait je voyais des filles qui étaient rendues, alors troisième, il faut faire 5 châles, écharpes, tout ça, normalement dans ce cal. Et je voyais déjà des gens, moi j'avais pas encore posté le premier, qui étaient déjà au 3 ou 4ème quoi, j'étais là oh mon dieu. Et c'est pas une compétition on est d'accord hein, mais bon bref, je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc je me suis dit je vais me motiver, je vais faire un truc facile. Et j'ai tricoté un châle en drops Mélodie coloris pétrole. Donc c'est un modèle de chez Drops tout simple. Qui se tricote en mousse avec juste des petits trous sur les bordures en haut et sur les côtés et voilà, et en aiguille 15 aussi, donc c'est assez rapide, c'est l'affaire de pour moi de 3 soirées je crois, pas faire que ça mais voilà. Et je l'ai pas bloqué parce que il faut que je le fasse, hein, mais du coup je l'ai pas posté sur Ravelry, mais je l'ai pas encore bloqué, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre je l'ai mis hier parce que j'avais un petit peu froid dans mon bureau. Et donc c'est pas un châle que je vais porter en écharpe, hein, c'est vraiment le châle pour rester alors soit au bureau soit à la maison, mettre sur mes épaules comme ça. Et franchement il est hyper chaud, il a plein de petits trous mais il est hyper chaud, donc là je vais pas le garder parce que sinon genre trop chaud, mais j'adore en fait. Je l'ai tricoté un petit peu comme ça parce que j'avais la laine et que voilà, il fallait bien que j'en fasse quelque chose et que c'était ce que j'avais prévu au départ avec cette laine, hein, mais bon, des fois on change d'avis. Et puis finalement je suis plutôt contente, il est très bien pour voilà, pour se mettre sur les épaules. Je le mettre sur les épaules comme ça, c'est parfait, ça tient bien chaud, donc ça remplit tout à fait sa tâche, c'est très cocooning, un petit peu mémé, mais voilà. Donc c'est tout pour la partie tricot, j'ai été hyper speed, je suis désolée. Je voulais un peu rattraper mon retard, rattraper mon retard. Disons que j'ai pris beaucoup de temps à parler de couture, donc je voulais un petit peu compenser. Et je suis un petit peu énervée aussi par la visite du voisin, mais ça c'est bientôt terminé puisqu'on va bientôt s'en aller. Je suis trop contente. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez des astuces, enfin pas des astuces, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être la grosse galérienne du tricot, en tout cas au niveau vitesse, parce que je fais pas des choses compliquées pour l'instant, donc
Donc la vitesse, enfin surtout ça quoi, je perds de la motivation. Je sais pas si ça vous arrive des fois ou quoi. Là il va falloir que je m'y remette parce que je voudrais vraiment faire mes cadeaux de Noël. J'ai la laine, j'ai l'envie, en plus c'est des beaux modèles. Donc oui, il faut que je m'y remette. Mais ouais, je suis un petit peu frustrée. Mais bon, ça va le faire, il faut que... ouais. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour cette fois. Je prévois de faire une prochaine vidéo très vite. Alors, mais je devrais pas le dire parce que ça me porte la poisse à chaque fois. Mais une autre vidéo qui n'est pas un podcast. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne couture et un bon tricot. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!